Le pardon des péchés est une remise de dette. Dieu efface l'ardoise des dettes et des culpabilités. Comme nous avons acquitté nos débiteurs, la conjonction comme n'indique pas ici une causalité. L'homme n'acquiert pas un droit au pardon par le seul mérite d'avoir pardonné à ses semblables. C'est seulement sa disposition d'esprit qui lui permet d'implorer sa grâce. Si vous ne remettez pas aux hommes, dit Jésus, votre Père non plus ne remettra pas vos fautes. Combien de fois faut-il pardonner questionnent les disciples. Jusqu'à 7 fois. Non pas 7 fois, leur répond Jésus, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. Garde-nous de consentir à la tentation. La sixième requête de notre Père a posé une sérieuse difficulté liée à la traduction du texte original en hébreu, ou plus vraisemblablement en araméen. Le grec et le latin ne disposant pas de conjugaisons équivalentes ou causatifs, des langues sémitiques qui expriment tantôt l'idée de cause, tantôt celle d'effet, les formules retenues ont paru amphibologiques, voire pour certaines blasphématoires, donnant l'impression que Dieu exerçait un rôle positif dans la tentation, incitant par conséquent au mal. Jésus n'a jamais voulu dire « ne nous induis pas en tentation » ou « ne nous soumets pas à la tentation ». C'est très probablement pour réagir contre la traduction grecque du Notre Père que Jacques, le frère du Seigneur, avait tenu à écrire que nul, s'il est tenté, ne dise « c'est par Dieu que je suis tenté ». En effet, Dieu est inaccessible aux tentations du mal, et ne tente pas non plus. Mais chacun est tenté par son propre désir. La septième et dernière supplique du Notre Père, délivre-nous du mal, paraît insuffisante à la plupart des exégètes. C'est l'éloignement non seulement du péché, mais littéralement du pervers, du mauvais, c'est-à-dire du démon, source du mal. La formule Notre Père des cieux, par laquelle s'ouvre la prière, ne suggère pas une localisation, mais l'idée de sa transcendance. Que ton nom soit glorifié. Cette première demande du Notre Père est un appel à louer le nom divin et une attente de la manifestation de sa puissance sanctifiante dans le cœur des hommes. Le nom, dans la pensée sémitique, traduit l'essence même de l'être. C'est un résumé de sa personne. Que ton règne arrive. Dieu pour Jésus est à la fois Père et Roi. Ta volonté soit faite, la volonté de Dieu sur les hommes, et qu'ils observent ses commandements. Mais la demande est plus large, elle vise tous les êtres de la création, sur la terre comme au ciel. Ce complément se rapporte aux 3 demandes précédentes. Donne-nous aujourd'hui notre pain jusqu'à demain. Il s'agit non seulement du pain qui nourrit le corps, mais du pain spirituel, la parole de Dieu, que Jésus instituera au milieu de ses disciples le soir où il sera livré, le repas de la scène.